Jimmy Mohamed, c'est oui. Oui, on a beau dire ce qu'on veut, malgré le bonheur qu'ils peuvent donner. Moi, je suis un supporter de football. J'étais abonné au Parc des Princes durant de nombreuses années. J'étais ravi d'acheter des maillots et de contribuer certainement à leur salaire. Mais ça reste malgré tout indécent de gagner 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 euros, peu importe, pour jouer à la baballe. Mais est-ce qu'ils ont volé cet argent? Non, mais c'est vrai. On voit, et je peux comprendre les Français qui se disent, regardez, moi, ce que je fais, je suis infirmière, je suis aide-soignante, je galère, je me tue à la tâche, je gagne pas beaucoup. Mais est-ce qu'ils ont volé cet argent? Non, ils profitent du système, ils ont le droit de l'avoir. Si ce n'était pas eux, peut-être que c'est d'autres qui la récupéraient. Donc oui, je pense qu'ils gagnent trop, mais est-ce qu'il faudrait baisser leur salaire? Non, parce qu'elles ne reviendraient pas chez les autres personnes. Et il ne faut pas oublier que souvent, ils payent énormément d'impôts, en dehors de ceux qui bénéficient de l'évasion fiscale, et donc ils contribuent aussi à la solidarité. Donc ça serait bien qu'on arrête un peu de focaliser sur les footballeurs et qu'on s'attaque à autre chose. Éric Revel. En fait, il y a une logique économique. Moi, je considère qu'ils sont extrêmement trop payés, trop bien payés. Mais en fait, il y a une logique économique. Si ces gens touchent autant d'argent, c'est qu'en réalité, ils en font gagner beaucoup plus à leur club, à leurs agents, etc. Donc en fait, le salaire qu'ils ont, il répond à cette logique économique-là. Maintenant, la question que moi, je voudrais qu'on se pose aussi, c'est est-ce que quand on critique le salaire exorbitant d'un grand patron qui crée des emplois, est-ce qu'on a le même regard sur un footballeur? Et la plupart du temps, on considère qu'il n'est pas trop payé. Donc en fait, on l'absout de cette dimension-là. On ne lui demande pas de créer des emplois à un footballeur. On a un avis sur son... Non. Mais il en On a un avis sur son salaire, En fait, il en crée. mais en réalité, on ne se pose jamais la question. Il en crée, On peut pas comparer. Bah si, parce qu'en France, la logique, c'est de critiquer précisément le grand patron qui touche beaucoup d'argent. Et les joueurs de foot, c'est beaucoup plus difficile. Et moi, je suis étonné là de ce que je vois. Oui, mais le restant, c'est non. À part Karim. Cette logique économique, à part Karim, pardon, je l'ai pas vu, excuse-moi Karim. Mais la logique économique, c'est que ces gens rapportent beaucoup plus d'argent qu'ils n'en coûtent en réalité. Non, mais Bernard. que ce soit Ndessa. Bernard, là, on a vraiment envie d'avoir ton avis là-dessus. Non, bien sûr, mais que ce soit indécent, que ce soit déraisonnable, on peut Bien sûr. comparer effectivement, mais c'est évident qu'il n'y a aucune logique là-dedans. Mais ils ne le volent pas, et c'est l'économie qu'ils créent Ça. qui permet de les payer. Alors souvent on dit, ouais, les joueurs de rugby, pourquoi vous n'êtes pas assez payés? Ben désolé, c'est qu'on ne crée pas une économie comme le football. C'est aussi simple que ça. Un joueur de rugby, il gagne combien en moyenne? En moyenne aujourd'hui, c'est 20 000 euros par mois, en moyenne. Top 14. Donc c'est un Top grand 14. joueur du top 14. C'est 22 000 euros par mois. Alors qu'en Ligue 1, voilà, par exemple, si on prend la Ligue 1, la moyenne, Eric Nolot, c'est quoi? 200 000. Ah oui. Moyenne même basse, hein, c'est plus 300, 400 000 si on prend les très gros salaires. Ouais, Non, mais la moyenne, elle veut rien dire. Voilà. Et aussi, Elle veut Bernard, rien sont dire, pas la première payants. division, la moyenne, joueurs parce qu'il y a des étrangers gens qui sont font 30 payés. 000 euros. Bien sûr. Et à Amiens, le meilleur, il est à 15 000. Hein. Ouais, non, mais voilà, Non, mais c'était une moyenne, on est d'accord. Exactement, oui. Bah, donc, ça veut rien dire. Alors, Je veux dire, moi, quand donc, j'étais à Bernard, Toulouse, Johnny Wilkinson touchait plus que des jeunes qui sortaient du centre de formation, on est d'accord. bien sûr. Ils jouent autant, ces jeunes. exactement. Donc c'est pour ça que oui, c'est déraisonnable, ça fait peur, ces trucs. Alors souvent on dit, on compare le rugby et le football. D'abord, le président de la Fédération française de rugby, et je dis, aucune jalousie, c'est comme ça, il crée une économie. Les droits de télévision du top 14 en rugby sont de 90 millions d'euros, ils sont de 2,2 milliards dans le football, c'est incomparable. Et encore une fois, personne ne leur met le revolver sous la tempe, il y a une économie. Ils en profitent, bien à eux, mais c'est évident que c'est déraisonnable quand on compare Ils sont à la retraite. même à des grands patrons. Bien sûr, bien sûr. C'est déraisonnable, Il y a mais c'est comme beaucoup ça. d'argent, les Et moi, il n'y a gars. aucune jalousie là-dedans. Bien sûr. Karim, toi, tu dis oui. Non, moi, dans un monde qui est celui de la démesure, de la perte de repères et de sens, je dis qu'il faut poser quelques limites. Je suis pour un salaire maximum, mais pas simplement pour les footballeurs, je le dis tranquillement. Moi, à un moment donné, je trouve indécent qu'il y ait des gens, même s'ils rapportent à leur société, un ouvrier sur la chaîne de Renault, il rapporte à Renault, que s'il n'est pas sur la chaîne, il est indispensable. Une infirmière dans un hôpital, elle n'est pas dans un secteur marchand, elle le rapporte à la société. Et est-ce qu'elle est payée en rapport de ce qu'elle rapporte à la société, de l'utilité de la fonction qu'elle occupe? La réponse est non. Donc il faut arrêter de marcher sur la tête. Quand tu vois des footballeurs, que moi j'en connais, j'ai été footballeur, j'ai été en centre de formation, je n'ai pas touché ces sommes-là, parce qu'à l'époque, on n'en était pas à cette folie-là. Mais la réalité, c'est quand tu as 20 ans, tu as des gamins qui ont 20 ans. Tu prends Mbappé, c'est un gamin, Mbappé. Mbappé, il est à 800 000 euros par mois ou 1 million par mois. Donc, sans compter les contrats purs. Mais c'est même de la débilité, je vais vous dire. C'est pas combien il rapporte à El Khalifi ou au Qatari. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'à un moment donné, on peut peser des règles à ce qui est déraisonnable, à ce qui est, je dirais, de la folie pure dans une société où il y a des gens qui galèrent, qui sont sur le bord du chemin, qui bossent, qui se lèvent le matin, qui aimeraient que la valeur travail soit beaucoup plus valorisée, considérée qu'elle ne l'est. Et là, on va te dire, mais non, les types qui étaient dans un ballon, ils remplissent des stades. Oui, ils remplissent des stades. Et alors, c'est pas parce qu'ils remplissent des stades qu'on ne doit pas mettre de limites. Je veux dire, je comprends pas le débat qui consiste à dire, ils rapportent, il faut qu'ils touchent en fonction de ce qu'ils rapportent. Si on faisait ça, les amis, pour tous les salariés, le salaire minimum ne serait pas 1 200 euros. Il ne serait pas 1 200 euros. Et ça, c'est de la... Il serait pas 1 200 euros.
Ça, c'est de la démagogie, quand même. C'est bien que c'est de la démagogie. Économique, elle ne tient pas. Mais même sans ça, alors dans ce cas-là, il faut plafonner. Elle ne tient pas. Moi, encore une fois, je le dis, il n'y a pas de jalousie avec les footballeurs. Ce ne sont pas des voleurs. On leur donne les sous. Ils ne vont pas refuser, les mecs. Ils seraient des tarés. Bien sûr, c'est le La système. réalité, C'est le système qu'il faut c'est le combattre. système. De manière systémique, ça ne fonctionne pas. Mais je le dis même pour les grands patrons qui toucheraient 400 000 € par mois. C'est indécent. Je veux dire, il y a des pays où on a une échelle de 1 à 8 de salaire. Ben, c'est déjà pas suffisant de toucher 8 fois que le salarié de base. Oh, on s'en sort pas avec ça à la fin du mois. Si on veut répartir un peu mieux les richesses qu'on ne le fait, croyez-moi, il y aura moins de malheureux. Éric Nolot. Non, mais au moment où on essaie d'assurer une retraite de 1 000 € à ceux qui ont été au SMIC toute leur vie, évidemment, les sommes qu'on évoque peuvent paraître indécentes. D'accord. Après, c'est un système capitaliste et c'est même un système ultra-capitaliste. Le football est peut-être vraiment l'illustration du capitalisme dans toute... Outrancier. Bah oui, mais outrancier, le disons-le. capitalisme est outrancier. Alors après, Posons des règles à ce qui est outrancier. ça concerne vraiment une minorité de quelques dizaines de joueurs, mais le problème, c'est qu'il va falloir que tu t'y habitues parce que ça fait que De quoi commencer. Attends, c'est important ce que dit Eric. Une dizaine de joueurs de quoi? Non, de quelques dizaines de superstars qui touchent des sommes. Et qui touchent démesurées. combien? Non, les 200 000 € que tu disais, c'est pas une dizaine. Hein. Ah non, les D'abord, 200 000 € que non, tu mais disais. d'abord, on parlait de moyenne et ça concerne vraiment quand même très peu de gens. Mais ça ne fait que commencer. C'est Le un championnat système de qui est France, complètement dérégulé. Beaucoup de joueurs qui sont à 200 Non, mais complètement 000 €. dérégulé. Maintenant, les sommes des transferts ont complètement explosé. Un joueur moyen est maintenant vendu le prix qui était vendu Zidane dans le temps. Bien sûr. Sans parler de Platini. Platini, Tout à fait. c'était les pièges jaunes. Voilà. Donc ça ne fait que commencer. Non, mais vraiment, il faut le dire. Il touchait 3 fois rien. Bon. Des billets de Monopoly. Non, parce que simplement, Il y a Bernadette. tant que ça continuera à rapporter, on continuera à les payer de plus en plus et les clubs s'arracheront ces grands joueurs et seront prêts à Oui, tripler. mais c'est pas parce que le les système est salaires comme qui ça sont qu'il déjà faut le déments, il faut tolérer. dire. Eric, Attends, Mais comment tu veux faire tu régules. Mais pas dans un Il n'y a pas une FIFA, il n'y a pas une organisation. Et l'argent, il ira où? Enfin, L'argent, il ira où? enfin, Il ira pas dans un pot. Si on veut, on peut. Rose. Décision politique. Moi, je suis pas contre leur salaire parce qu'effectivement, c'est proportionnel à ce qu'ils génèrent, clairement, et ils créent des emplois contrairement à ce qu'on le pense. Et puis surtout, on ne pense pas au fait que ce soit des carrières courtes. Les carrières des footballeurs sont extrêmement courtes. Quand il y a une blessure, il y a rien derrière. C'est-à-dire que leurs carrières, parfois, peuvent s'arrêter. Donc, en ça, je trouve que c'est mérité. Travaillons à la reconversion. Hein. Ils peuvent travailler leur reconversion, ils auront suffisamment d'argent pour retravailler leur peut-être reconversion. des alternatives, Effectivement. hein, cet argument. Et encore une fois, on ne parle pas non plus du fait. On parlait du financement des retraites, mais certains payent leurs impôts en France. Karim Benzema, par exemple, paye ses impôts en France. Et il permet effectivement aussi le financement des retraites. Donc il ne faut pas non plus jeter la pierre comme ça aux footballeurs. Et je pense qu'on a quand même un sérieux problème en France vis-à-vis des gens qui gagnent de l'argent et qui créent de la richesse. Donc ça, rien que pour ça, je suis contre. Alors justement, tiens, Raquel Garrigue, il y a une personne qui vous a j'ai un fan. applaudi. Bravo, merci monsieur. Merci. Merci pour elle. Merci. Raquel, allez, J'attends le bong. Non, donc, allez, vas-y, ouais, les riches et allez, les riches. Ding dong. on finit avec Raquel. Ah, t'as dit non? Vas-y Raquel. Oui, contre-intuitivement, tu as vu, je dis non, car parce que la question était les footballeurs, pas certaines stars du Non, football mais oui, gagnent c'est ce qu'on veut dire, hein, oui. Non, mais sauf C'est comme dit Karim, c'est pas certaines stars. Quand vous prenez en Ligue 1, voilà, sûr. en Ligue 1, mine de rien, Mais bien sûr. 80% D'abord, des joueurs. La gagnent moyenne, elle est 100 000 beaucoup plus à 100, 150 000 Attendez, oui, c'est ça. € en Ligue 1 je répète, qu'à 15 000 je €. répète sûr. que la moyenne ne veut rien Arrêtez, dire. Quand Raquel. vous avez des personnes qui sont à 3 millions par mois, une moyenne ne Possible. veut plus rien dire. mais le joueur qui est- à mais Amiens, arrêtez, le joueur- Amiens qui est mais oui, mais l'équipe arrêtez la- avec Amiens. Il y a un club, vous me sortez Amiens depuis tout à l'heure. Mais c'est Pas possible. c'est dans la Non, Ligue mais 1. c'est incroyable de dire ça. C'est le club du président. J'ai c'est pour pris ça un que- exemple de alors. Ligue 1. Mais arrêtez Raquel, ça fait 15 fois que vous me dites Amiens. Elle nous Moi parle- aussi, je peux elle dire nous parle du Guingamp. club- elle nous parle du club du président depuis 3 Attendez. jours. Là. Non, mais sans Le- rigoler. Pas C'est- possible. Amiens, c'est quand même une équipe de Ligue 1. À hauteur. À hauteur, Amiens. Arrêtez avec Amiens. C'est que c'est plus Attends. à Bagnolet qu'elle se présente. C'est ça en fait. C'est pas possible. Bon, eh oh, c'est pas parce que je suis pas un garçon que j'ai pas le droit de parler de football. Mais si, bah, d'accord. tout le monde en a parlé Alors, ici, voilà. je peux pas C'est moi, vrai, alors, c'est un garçon comme moi. Alors, On fera bien parler des filles. Premièrement, moi je Cyril, considère que pose pas ça comme c'est féminin. mon ami Non, mais oui, Vikash non, mais oui, Lorasso qui m'a Il a joué à Amiens, non? non. Alors, donc Amiens. Mais ouais. avec Vikash, on en a beaucoup parlé de ça, parce que c'est vrai que c'est une cible facile de dire les salaires sont tout là-haut. Et c'est vrai, moi je suis d'accord avec toi sur la limitation, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Mais simplement, je pense que dans le système du football, ce qui est grave et la dérive qui est grave, c'est l'idée de...
en fait, Bien. oublier les supporters des stades, rendre l'accès au stade beaucoup trop cher. Aujourd'hui, l'abonnement, par exemple, au Parc des Princes est beaucoup trop cher. Aujourd'hui, le fait qu'on essore Raquel, les supporters... Contradiction. Pourquoi tu parles? Mais tu racontes. Ben quoi, je donne mon Je avis. comprends plus, là. Mais Attends. on te parle d'un truc. C'est le programme de la FIFA Non, mais sérieux. Mais, qu'elle te donne. mais ma chérie, pourquoi Mais- tu parles de ça? Parce que le droit, moi je considère que, par exemple, aujourd'hui il y a un problème. Bon, là, il y a eu des modifications avec le fait que Canal+ a récupéré Les des droits télé. Oui. Ok. Bravo. Mais Qu'est-ce qui se passe Avec Bein plus d'un Sport. milliard d'euros, le coût des droits télé, qu'est-ce qu'il y a? Il faut être riche maintenant, quasiment, pour avoir le droit de voir le championnat. C'est-à-dire qu'avant, c'était C'est pas les- le yachting et le golf qui étaient un sport de riche. Maintenant, si vous voulez voir et la Ligue 1 et la Champions League et les autres, bon, bah maintenant, il faut être riche. ben voilà. Donc c'est un problème, c'est-à-dire le foot est un sport contradictoire ce que tu racontes. Alors, du coup, populaire. Alors les mecs, donc, Le du coup, foot c'est est un J'ai pas sport suivi, là. populaire et je considère C'est que parce ce qu'il est tard. système Oui, mais Raquel. ou les droits de transfert, le droit de transfert, les coûts de transfert pour moi est Propose un plus transfert de choquant Raquel et Garrido. plus choquant. regardez, on n'en peut plus. On nous a tués. On peut rien dire. Mon avis. Bon, allez, Oui laisse à tomber. 68%, non à 32%. Et ça ne Évidemment. reflète pas encore le plateau. Non. Eh ouais, Évidemment. bah voilà, une fois de Vous plus, ça marchez reflète sur pas la le plateau. tête.